Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes là pour vous parler de la prise en charge médicale de l'obésité à la clinique de Saint-Omer. Je vais d'abord vous présenter l'équipe. Donc, il y a Emmanuelle, qui est éducatrice APA, intervenante APA, Lise, notre diététicienne, Sarah, l'infirmière coordinatrice, Yannick, qui est le psychologue du parcours. Il y a également le docteur Baillet, qui est là, actuellement chez lui, et moi qui suis la coordinatrice des parcours ETP à la clinique. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer ce qu'est l'éducation thérapeutique, pour qui elle est destinée et pourquoi. Ensuite, Sarah vous présentera le programme en lui-même. Ensuite, les intervenants vont se présenter en expliquant comment ils agissent dans le parcours. Et on finira par des questions-réponses. Donc, l'équipe est pluridisciplinaire, donc c'est ce que je vous disais. Nous avons 2 infirmières coordinatrices, une diététicienne, un psychologue, et le médecin coordinateur et l'association Passe à Pas qui interviennent. Donc, l'éducation thérapeutique, pour qui et pourquoi? L'éducation thérapeutique, c'est un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences d'auto-soin et d'adaptation dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec la maladie. Elle est centrée sur le patient et son entourage et non pas sur la maladie. Elle l'aide à être acteur de sa maladie. Elle peut aussi se destiner à l'entourage des patients. Elle s'adresse à un patient atteint d'une maladie chronique ainsi qu'à son entourage et aussi selon des objectifs décidés par les différents ARS. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'obésité fait partie des pathologies dont on peut proposer, à qui on peut proposer de l'ETP. Donc, l'ETP est régi par un cadre réglementaire. Le programme doit être conforme à un cahier des charges national. L'ensemble des professionnels qui interviennent dans l'ETP doivent être formés. Elle est obligatoire, cette formation, et c'est 40 heures de formation. Les programmes d'éducation thérapeutique sont évalués toutes les années et tous les 4 ans pour suivre, par exemple, en indicateur le nombre de patients qui sont rentrés dans le parcours, dans le programme ETP, le nombre de patients qui ont terminé, et puis voir les bénéfices au bout des 4 ans, les bénéfices pour les patients, ce qui permet également après d'adapter un petit peu les différentes séances d'ETP. Donc, un parcours d'éducation thérapeutique, comment ça se présente? On fait d'abord un bilan éducatif avec une évaluation pluridisciplinaire par les membres de l'équipe. Ensuite, on met en place un programme personnalisé selon les besoins du patient. On planifie et met en œuvre des séances d'éducation thérapeutique collective ou individuelle. Et à la fin des séances, on fait une évaluation individuelle. Il faut savoir qu'il y a un contrat qui est signé, qui est conclu entre le patient et l'équipe pluridisciplinaire, dans lequel le patient s'engage à être acteur de sa prise en charge. Voilà, donc on va vous présenter la prise en charge médicale de l'obésité. Donc, le parcours médical s'adresse à tout patient de 18 à 60 ans souffrant d'obésité modérée avec un IMC égal ou supérieur à 30 kg par mètre carré ou un IMC sévère et morbide avec un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré. Le patient bénéficie d'un bilan éducatif comportant diverses évaluations, donc médicales, psychologiques, physiques et diététiques, qui permettra de l'orienter dans un parcours de soins adapté. Donc, le patient sera pris en charge tout au long de ce parcours par l'IDEC, qui est l'infirmière diplômée formée à l'éducation thérapeutique. Le bilan d'inclusion comporte l'entretien infirmier et diététique, l'entretien psychologique, l'entretien avec l'éducateur en activité physique adaptée et un entretien avec le médecin coordinateur. À l'issue de ces entretiens, se tient une réunion pluridisciplinaire de mise en commun. Les séances d'éducation thérapeutique démarrent 2 à 4 semaines après le bilan d'inclusion au parcours. Il y a au total 6 séances à 3 semaines d'écart entre chaque séance. En parallèle, le patient est incité à participer à des séances d'activité physique adaptée au sein de l'association Passe à Pas. Donc, la séance 1, qu'est-ce que l'obésité? En intervenant, nous avons l'IDEC ainsi que la diététicienne. Dans la séance 2, à l'écoute de mon corps, avec l'éducateur APA et l'IDEC.
En séance 3, l'équilibre alimentaire avec la diététicienne et l'IDEC. Dans la séance 4, développer l'estime et la confiance en soi avec le psychologue et l'IDEC. En séance 5, le vécu de l'obésité avec l'association À Contrepoids 62. Et en séance 6, comprendre et adapter nos comportements alimentaires avec la diététicienne et le psychologue. Le bilan final comporte donc un entretien infirmier et diététique, un entretien psychologique, un entretien avec l'éducateur en activité physique adaptée et un entretien avec le médecin coordinateur. À l'issue de ces entretiens se tient une réunion pluridisciplinaire de mise en commun et il peut être décidé d'inclure le patient dans un nouveau programme de TP. Donc, chaque intervenant va vous expliquer en quoi consiste son intervention dans le parcours. Emmanuel. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel, je suis enseignante en activité physique adaptée au sein d'une association qui s'appelle Pas à Pas Sport Santé et qui se situe à Éperlec. Donc, nous, on est maison de sport santé depuis 2019 et du coup, au sein de la clinique, on intervient dans le parcours de soins en intervention primaire où on fait un bilan des capacités physiques du patient. Donc, avec des tests physiques, il y a le TM6, le Time Up and Go, les tests d'équilibre, la force au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que l'équilibre unipodal. Donc, ces tests-là sont faits au début et à la fin de chaque prise en charge. Également, on intervient dans la séance d'éducation thérapeutique du patient et on propose du coup des séances d'activité physique adaptées au sein de la clinique ou au sein de l'association en fonction des patients. Donc, parfois, pour, on va dire, arranger les patients, on leur propose de venir à l'association ou sinon, ils ont le droit de venir à la clinique. Donc, les séances ont lieu le mardi soir de 17h à 18h et de 18h à 19h. Et on prend en charge, on va dire, 10 patients grand maximum au sein de la clinique. Voilà. Lise. Donc, je suis la diététicienne, j'interviens avec l'infirmière coordinatrice sur le bilan d'inclusion du parcours. Le but est d'établir un bilan diététique avec le patient, voir un petit peu quelles sont ses attentes et ses besoins pour adapter au mieux les séances d'éducation thérapeutique. Donc, j'interviens sur 3 séances d'éducation thérapeutique avec l'infirmière et avec le psychologue. Et au bilan final, après les 6 séances d'éducation thérapeutique, le but est d'évaluer la pertinence des séances et si on a répondu aux besoins du patient. Ça va. Je pense que vous avez expliqué. Yannick. Bonsoir, je suis Yannick Galmet, je suis le psychologue du parcours. Donc, je suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. J'interviens au moment du bilan d'inclusion. J'ai évalué un petit peu les problématiques du comportement alimentaire, de comprendre un petit peu leurs origines, de vous aider à modifier ces comportements. Et ensuite, j'ai un rôle dans l'éducation thérapeutique, puisque j'interviens dans différents groupes avec l'infirmière et la diététicienne. Monsieur Baillet, je ne sais pas si vous vouliez expliquer en quoi consiste votre intervention dans le parcours. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonsoir à tous. Allô? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Ah. Si, c'est le Apparemment, c'est le son qui doit être. Ah, d'accord. Est-ce que, oui. Moi, j'ai l'impression que le son est activé de mon côté, donc est-ce que vous m'entendez bien? A priori, C'est bon. Il n'y a pas de volume. C'est bon pour tout le monde? Oui. D'accord. Donc, je me présente, je suis le docteur Baillet, donc je suis médecin généraliste de formation et voilà, je suis médecin du sport également, donc ce qui me permet de m'intéresser aux 2 grands axes de la prise en charge des patients qui souffrent de surpoids, donc à savoir la nutrition et puis les activités physiques. Donc, moi, mon rôle, c'est de voir les patients en premier lieu pour dépister leur comorbidité, évaluer déjà leurs antécédents, évaluer leur traitement, le tout dans le but d'une prise en charge globale du patient, pour mieux les cerner, pour mieux cerner leurs attentes, leurs difficultés éventuelles.
Et puis, mon rôle ensuite, c'est de faire le point, le bilan avec l'intervention de tous nos intervenants qui ont été formés comme moi donc, à l'éducation thérapeutique du patient, afin de faire une synthèse et en vue de notre réunion finale pour décider de l'inclusion ou non des patients au parcours d'obésité. Voilà pour moi. Bien. Voilà, donc maintenant, nous allons répondre à vos questions si vous en avez. Je clique sur ta limite. Ma limite? Ouais. Si. Là. Ouais, je clique dessus. Pas de questions? Alors. Comment débuter le parcours? Vers qui se diriger? Sarah, peut-être tu peux expliquer. Alors, pour débuter le parcours, il faut prendre contact avec la clinique. Et puis, l'infirmière coordinatrice va vous rappeler pour vous donner une première date pour un bilan éducatif partagé et rencontrer chacun des intervenants. Ça peut être un adressage par le chirurgien également. Si un patient rencontre un chirurgien avec une intention, par exemple, de chirurgie bariatrique, il peut être réorienté dans le parcours médical également. Ça peut avoir une question. À qui doit-on s'adresser pour s'inscrire au programme? On peut transmettre les coordonnées à la tête. Non, c'est pas fait. On va vous mettre les coordonnées avec l'adresse mail de l'infirmière et ainsi que le numéro de téléphone où vous pouvez joindre l'infirmière. Peut-on intégrer le parcours si on n'a pas de médecin traitant? Oui, c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir un médecin traitant. Ça peut être à l'initiative de chacun, pas forcément envoyé par le médecin traitant, donc oui, c'est possible. Ensuite, bonsoir. La prise en charge est-elle forcément associée à un parcours de chirurgie bariatrique? Pas du tout. Non, c'est deux choses en parallèle, en fait. Il peut très bien y avoir une indication chirurgicale en fonction de l'IMC, mais si ce n'est pas une volonté chirurgicale, ça peut être un parcours médical. Faut-il des prérequis pour la formation à l'ETP? Être professionnel de santé. C'est tout. S'il est supérieur à 35, mais si une bypass effectuée il y a 9 ans, s'il est supérieur à 35, IMC, mais bypass effectué il y a 9 ans. Oui, prise en charge médicale. Est-ce pris en charge par la sécurité sociale? Oui, c'est pris en charge par la sécurité sociale. En fait, les bilans initiaux et finaux sont considérés comme étant de l'hospitalisation de jour. Et ensuite, c'est aussi pris en charge des séances dans le cadre d'une hospitalisation de jour également. Donc, le reste à charge est à 0 pour les patients. Plus de questions? D'autres questions? Il n'y a plus de questions pour l'instant. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Moi, je suis traitée actuellement pour une CEP et j'aurais aimé savoir si votre programme était compatible avec, avec cela, si vous voulez. Je Baillet, peut-être que... Pardon? Pour expliquer à tout le monde, effectivement, la CEP, c'est une sclérose en plaques. Par rapport à votre pathologie, il n'y a pas de contre-indication spécifique à l'initiation au parcours. On prend en charge tout type de patients ayant tout type de comorbidité et justement, la prise en charge médicale s'adressera aux patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Donc, je ne vois pas dans l'immédiat, en tout cas, de
de contre-indication. D'accord, ok, merci. Il y a d'autres questions qui sont en entre deux. Est-ce qu'il y a un âge pour débuter le parcours? Entre 18 et 60 ans. Geneviève qui pose une question. Passer de IMC 59 à 42 grâce au bypass, mais reste en surpoids. Est-ce possible d'intégrer le programme? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, une autre question. Y a-t-il une longue attente pour pouvoir débuter le programme? Avoir un rendez-vous? Mais actuellement, en fait, il y a facilement au moins 3 mois d'attente pour intégrer le parcours médical. On espère pouvoir raccourcir ce délai, mais pour le moment, on est à 3 mois. Il n'y a plus de questions. D'autres questions? N'hésitez pas. Aussi bien vocal ou dans le chat. Ah, une nouvelle question. J'ai 57 ans, un anneau gastrique, desserré, 120 kg pour 1,54 m. Ce serait plutôt une prise en charge dans le parcours chirurgical dans le cadre d'un anneau gastrique. Il faudra un adressage par le chirurgien au parcours chirurgical. Puis-je participer au programme? Du coup, il y a un parcours sur les mêmes principes qui existent pour la prise en charge chirurgicale et le suivi post-opératoire chirurgical. Il faudrait que le chirurgien adresse au parcours de suivi chirurgical. Ok. Une nouvelle question. Combien y a-t-il de séances par semaine? Une séance par semaine. Par 3 semaines. Une séance toutes les 3 semaines, pardon. Voilà, c'était la dernière question. Profitez. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous mettre donc du coup les coordonnées de... Attends. Séance le soir ou de journée? La journée, généralement, de 13h30 à 15h30 le lundi après-midi. Voilà. Et peut-être préciser pour les activités physiques adaptées, que les séances sont... Les séances d'activité physique adaptées ont lieu le mardi soir, du coup, de 17h à 18h ou de 18h à 19h. Et c'est vous qui vous inscrivez à votre propre gré. Donc, si vous voulez venir toutes les semaines, vous êtes autorisé à venir toutes les semaines. Et si vous souhaitez venir toutes les 2 semaines, parce que c'est plus arrangeant avec votre emploi du temps, vous pouvez venir tous les 2 ou 3 semaines, peu importe. Le tout, c'est de ne pas prendre une place pour une autre personne. Voilà. Plus de questions? Donc, on vous remercie de votre présence. Donc, c'est ce que je disais, on vous met les coordonnées pour le contact, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et puis, si vous êtes intéressé, l'infirmière coordinatrice vous rappellera pour voir avec vous une date pour une hospitalisation pour faire le bilan initial. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.